Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler un tout petit peu, ou peut-être plus qu'un tout petit peu, non pas d'un livre, non pas d'un roman, mais plutôt d'un carnet, d'un journal, d'un agenda en fait. Ou disons plutôt un joyeux journal, le joyeux journal 2026, illustré, réalisé par Matou, aux éditions First. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous parler de ceci parce que voilà, ça y est, je me le suis procuré, mon précieux, précieux agenda. J'attendais sa sortie avec impatience, donc il y avait eu des préventes malheureusement destinées à la France, et moi je suis une petite belge, donc j'ai dû attendre une semaine de plus. Et j'ai profité du brunch littéraire organisé par la librairie Le Chaboté à Rixensart. D'ailleurs, c'était vraiment un super événement et j'espère pouvoir y participer l'année prochaine. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, sur donc Facebook, Instagram, vous verrez peut-être le post, donc la publication que j'ai postée il y a quelques jours. J'ai posté dimanche avec quelques photos bien sympathiques de cet événement. Et donc j'en ai profité, il était là pour acheter mon agenda 2026. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est vrai que c'est un petit peu différent, c'est pas un roman, n'empêche que Matou c'est une illustratrice de talent, et elle écrit aussi puisqu'elle a publié un premier roman, je pense, il y a quelques mois. Je n'ai pas encore eu l'honneur et le plaisir de le lire, mais ce sera fait sans aucun doute. Pourquoi je vous parle d'un agenda d'abord? Parce que c'est mon objet le plus précieux depuis des années. Donc vraiment quand j'étais déjà en primaire et qu'a priori je n'avais pas grand chose à noter dans un agenda, je piquais le clip au flair. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelait. Ma maman lisait le magazine Flair, Flair l'hebdo. Et à un moment, il a commencé à avoir un agenda qui s'appelait le Clip of Flair, et donc il y avait toutes des fiches dedans, je trouvais ça génial. Et donc j'attendais avec impatience sa venue pour le subtiliser. Elle n'était pas toujours d'accord, mais en général ça allait. Et donc voilà, j'ai vraiment l'habitude de tout planifier, organiser, ça c'est un truc que j'adore. Et si je ne suis pas du tout conservatrice, je jette très facilement les choses. Mes agendas par contre, ça c'est quelque chose que je garde vraiment précieusement. Alors je ne dirais pas que j'ai encore ces fameux clip of l'air où il n'y avait pas grand chose d'intéressant, même si je me faisais un petit peu des plans, déjà des plans de carrière dedans, mais les agendas des dernières années, je les conserve précieusement. En plus, je me dis, on ne sait jamais si un jour j'étais arrêtée pour meurtre ou vol et qu'on me demandait ce que je faisais tel jour à telle heure, je pourrais le retrouver facilement. Mes agendas, je note pas seulement mes rendez-vous, je note, tout à un moment j'ai noté même mes comptes dedans, avec notamment les kakebo de Dominique Leroux, puis j'ai continué à le faire moi-même, et je note mes to-do list, je note plein de choses, je note mes listes de matériel, de vêtements à emporter quand je pars en voyage, je note plein de choses, et donc j'ai besoin d'un agenda assez précis. Et donc avec plein de notes, avec assez de place pour noter mes to-do list, mes rendez-vous qui sont très nombreux. Voilà, et j'ai essayé plusieurs agendas, il y en a plusieurs qui me convenaient. Et en 2024, j'ai découvert le Joyeux Journal. Donc ça, c'est vraiment l'agenda qui me convient à merveille. Et il y a aussi des petits bonus, même si je les utilise pas beaucoup, mais que je trouve chouettes. Vous avez par exemple des petits stickers pour quand c'est les vacances. Vous avez donc en un clin d'œil l'année 2026, vous avez la même chose après avec 2027. Si je vous montre comme ça la double page, ça fait vraiment mon bonheur. Donc sur une page entière, donc c'est un format A5 à peu près, A5. Sur une page, vous avez tous les jours de la semaine, et sur l'autre, vous avez en face pour prendre des notes. Et donc ça c'est bien parce qu'il y a des fois des choses que je me dis je dois faire cette semaine-là, mais pas un jour en particulier. Donc personnellement ça me fait mal au cœur si je le note au mardi et que je ne le fais pas le mardi. Vous voyez, oui, je suis ce genre de personne, il faut le savoir. Hein. Donc, et je ne me soigne pas, je reste comme je suis. Il y a une petite citation. Bon ici, je ne l'ai pas lu à l'avance, hein, donc
Depuis qu'on n'est plus amis, je crois que c'est plus fort que moi, mais tous les jours je pense à toi. Contre-cœur, Yoa. Bon, alors je sais pas d'où elle vient, je sais pas qui c'est, ça tombe, c'est quelqu'un de super connu. J'aurais dû peut-être préparer ça, mais c'est pas grave, vous m'expliquerez si qui c'est Yoa et Contre-cœur, si c'est un livre, une chanson ou que sais-je. Peut-être que Matou pourra me renseigner. Et alors aussi, il y a les... On voit pas bien, hein. On ne voit pas bien du tout, ça ne fait pas le zoom il faut, c'est un peu flou, mais en fait c'est les 3 quarts de la semaine. Ça je trouve ça génial aussi, c'est qu'à la fin de la semaine on trouve au moins 3 choses positives, 3 choses qu'on a adorées et on les note. Et là aussi je me suis dit que c'était vraiment un agenda fait pour moi parce que j'avoue je ne le fais plus depuis à peu près 1 an, mais sinon pendant longtemps, pendant des années, tous les soirs, avant de m'endormir, je pensais à 3 choses positives qui m'étaient arrivées pendant la journée. Donc je m'endormais là-dessus après. Mais si au moins ça m'oblige, entre guillemets, à refaire l'exercice, non pas par jour, mais par semaine. Donc c'est un petit peu moins, entre guillemets, nouveau contraignant. Voilà. Donc un super agenda que je conseille, un joyeux journal. Alors il y a encore plein d'autres stickers, hein. Il y a aussi pour les fans de coloriage, à la fin, il y a plein comme ça de planches avec les illustrations de Matou, que j'adore. Les petits bonheurs, se souvenir de belles choses, les listes de projets. Il y a aussi les voyages, donc où on peut partir en France ou en Europe. Et plein de notes, avec aussi à la fin une pochette bien pratique, donc qui permet de garder des petits tickets, des cartes de visite, tout ce genre de choses de l'année ou tout ce que vous voulez. Limite, si vous voulez mettre votre mouchoir, pourquoi pas, allez-y. La pochette, il est bien indiqué dessus, et une pochette à tout et à n'importe quoi. Je déconseille de mettre dedans quand même votre banane ou ce genre de choses. Donc, sélectionnez quand même si vous tenez à l'agenda. Alors, très important aussi, vous avez un petit élastique comme ceci. Hop. Pour le maintenir fermé. Et pour moi, super important aussi, le marque-page, donc le petit ruban qui est attaché au livre et qui permet de savoir à quelle semaine on en est. Solide en plus. Voilà, je n'ai pas été payée ni par Matou ni par les éditions First pour vous parler de ce journal. Je dois vous dire que malheureusement je ne suis payée pour aucune des vidéos que je fais. Personnellement, ça ne me dérange pas, donc si vous voyez cette vidéo, que vous êtes éditeur, auteur, et que vous voulez me payer pour ça, il n'y a pas de problème. La seule chose c'est que je ne parlerai quand même que des livres ou que des objets que j'aime. Donc ça, ce sera ma condition. Voilà, donc j'arrête là pour le joyeux journal. Encore quelques petits mots sur Matou. Donc où est-ce que je l'ai rencontrée? Je ne l'ai pas rencontrée en vrai encore, j'ai pas eu cette chance. Par contre, je l'ai découverte grâce à Marie Vareille, encore. Marie Vareille, c'est grâce à elle que tout arrive, mon idole, qui organisait sur Instagram l'écrivain du mardi. Et elle avait invité Matou, qui donc n'est pas écrivaine mais était illustratrice, et j'avais adoré cette présentation, j'avais trouvé super humble, et je me reconnaissais beaucoup dans ces concepts, comme le joyeux journal. Moi, tout un moment, j'arrivais au bureau en disant joyeux lundi, si c'était lundi. Forcément, si c'était jeudi, là, je disais joyeux jeudi. Ce genre de choses. Et je me sentais aussi un peu proche par rapport au concept je ne suis pas Superwoman, pour ceux qui m'ont connue à cette époque-là. Je me sentais assez proche d'elle. J'ai aussi lu La Remplaçante, donc qui a été fait en collaboration avec Sophie Adriansen, et qui est un roman graphique, une bande dessinée. Finalement, je ne sais pas très bien pourquoi est-ce qu'on dit roman graphique ou bande dessinée. Là aussi, éclairez-moi pour la différence. Peut-être que c'est pas dessiné à la main, je ne sais pas. Dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît, que je m'endorme un tout petit peu moins bête. Vous allez dire, ce sera pas compliqué. Mais bon, et donc c'est sur le postpartum, donc a priori pas un sujet très, très joyeux, là dans ce cas-là, et qui a priori ne me touche pas puisque je ne suis pas maman, je n'ai pas vécu ça, et pourtant j'ai été très émue par cette BD, je me suis dit, oh, roman graphique.
Et je me suis sentie très, très concernée, c'était vraiment un coup de cœur, donc j'ai adoré. Et je suis Matou sur les réseaux sociaux aussi, avec ces chouettes petits posts, ces chouettes petites illustrations, ces chouettes petites phrases qui nous font à la fois aller bien et en même temps nous disent que si on n'est pas bien, c'est pas grave non plus, on a le droit de pas aller bien, il n'y a pas de course au bonheur non plus. Voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà dépassé les 10 minutes, normalement c'est un petit peu ma limite. Mais dites-moi quand même en commentaire quel est votre rapport, est-ce que vous avez aussi une obsession pour les agendas comme moi? Est-ce que vous avez tendance à tout noter ou au contraire vous ne notez rien ou vous êtes plutôt post-it ou agenda familial? Donc dites-le moi, dites-moi aussi si vous connaissez Matou, si vous avez un de ses livres peut-être à me conseiller. Voilà, ou de Sophie Adriansen aussi, pourquoi pas. Et je m'arrête vraiment là. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. Une bonne année 2026 peut-être. Oui, on ne sait jamais. Je vous ai déjà fait des bises ou pas? Je ne sais plus. Je vous en refais au cas où. N'hésitez pas, si vous l'osez, à liker, voire à partager cette vidéo. Bravo, à bientôt.